Voilà, mes amis, on se retrouve à nouveau avec Eliaou Bocara. Et aujourd'hui, je vais faire une petite introduction. C'est Eliaou lui-même qui va commencer à lire le texte. On le fera en deux fois parce qu'on ne pourra pas le faire entièrement aujourd'hui. Malheureusement, j'ai un empêchement qui fait que le cours d'aujourd'hui entre Eliaou et moi ne pourra durer qu'une demi-heure. Mais on va essayer de concentrer les notions les plus importantes. Ce qui compte, comme j'ai toujours, c'est pas la quantité, mais la qualité. Et aujourd'hui, on va voir un texte de Rabbi Nachman qui parle du Tikkun HaKlali. Je pense que beaucoup de personnes connaissent le Tikkun HaKlali. Ce sont 10 psaumes que Rabbi Nachman a choisis au milieu des 150 psaumes que contiennent les Tehillim. Évidemment, il ne les a pas choisis au hasard. Il les a choisis avec ce que l'on pourrait appeler le roi HaKodesh, avec son esprit capable de pénétrer tous les secrets de la Torah. Et ces 10 psaumes, il les a regroupés dans un livre qui s'appelle aujourd'hui le Tikkun HaKlali, la réparation globale, que j'avoue des dizaines de milliers de juifs lisent le Tikkun HaKlali, pas forcément uniquement des Breslev. Dans toutes les parties du peuple juif, de plus en plus de juifs comprennent que le Tikkun HaKlali est quelque chose de très très important. Et pourquoi? Parce qu'il répare toutes les énergies négatives qui sont engendrées à cause de la débauche. Quand je dis débauche, excusez-moi d'être trop direct, la débauche, c'est-à-dire aller avec des filles ou aller avec des hommes sans être mariés, sans respecter les règles de la pureté familiale. Et aussi, ça concerne plus les hommes que les femmes. Un homme, excusez-moi, ça me gêne beaucoup, mais un homme, et aujourd'hui, on peut dire 90% des hommes le font, mariés ou pas mariés, avec une copine ou sans copine, ceux qui se masturbent et qui émettent donc une semence dans aucun réceptacle, et en tout cas pas le bon réceptacle. Comme je l'expliquais déjà dans quelques cours, il faut savoir. J'ai d'ailleurs fait ce matin un cours avec M. Ababou et c'est quelque chose d'incroyable parce que tout le sujet était justement sur l'intériorité cachée de la réalité, que nos yeux malheureusement ne perçoivent que la vitrine, mais la vraie réalité est complètement cachée de nos yeux. Et j'avais expliqué dans un autre cours, même dans plusieurs cours, que la débauche, c'est-à-dire l'émission de semences dans le mauvais réceptacle, soit sans respectacle, la masturbation, ou soit dans de mauvais réceptacles, une maîtresse ou des filles stam pour s'amuser, dégage des énergies destructrices qui sont à l'origine de toutes les catastrophes qu'il y a dans le monde. C'est marqué dans le Zohar, le Hari Akadosh le dit, et quantité d'autres grands maîtres des secrets, mais Rabbi Nachman l'a repris et il a eu le mérite immense, 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 immense de trouver les 10 psaumes dans les 150 du roi David qui allaient pouvoir atténuer jusqu'à détruire ces énergies négatives qui se dispersent dans le monde lorsqu'il y a un acte de débauche. Comme je l'avais expliqué dans un autre cours, tous les grands criminels du monde, Hitler, Haman et quantité d'autres, sont le réceptacle de toutes ces énergies négatives qui se concentrent après dans un corps qui a apparemment une forme humaine. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar, mais qui n'est pas du tout un descendant de Adam. Le premier qui ose dire que Hitler ou Mengele étaient des descendants de Adam, je m'excuse de le dire, mais c'est une véritable crapule, même s'il a un chapeau sur la tête, et à plus forte raison s'il n'en a pas, parce que oser insulter le maître du monde et oser dire que Hitler était un descendant de Adam et Ève, c'est comme donner un coup dans un toilette rempli d'excréments. Et donc, je m'excuse de parler avec cette violence-là parce que malheureusement, quand j'ai été l'un des premiers dans le monde à oser dire que Hitler n'était pas un descendant de Adam, j'ai eu un tsunami de critiques de la part d'eux, je ne citerai pas, etc. Et beaucoup d'entre eux ont fait tchouva et se sont excusés et m'ont dit, Rav, finalement, c'est vous qui avez raison. Comment on peut imaginer que Mengele, qui torturait des enfants de 7-8 ans dans les camps de concentration, pouvait être un descendant de Adam? C'est sûr que ce sont des créatures à forme humaine, mais qui sont remplies d'énergie démentielle. Et ces énergies démentielles sont créées à 99% par toute la semence qui sort dans les mauvais endroits, qui crée des criminels inimaginables,
qui détruisent le monde. Et donc, il faut absolument réparer ces énergies. Et c'est grâce au Tikkun HaKlali, attention, je tiens à préciser avant de passer la parole à Eliaou, que évidemment, celui qui se débauche et qui lit le Tikkun HaKlali, évidemment que le Tikkun HaKlali ne va rien réparer puisqu'il continue à se débaucher. On parle de quelqu'un qui fait teshuva, qui, admettons, pendant des années a été avec des centaines de filles. Il a donc dégagé des énergies extrêmement destructrices dans le monde entier, mais il fait teshuva, il décide d'arrêter. Et il commence à lire le Tikkun HaKlali. À ce moment-là, le Tikkun HaKlali aura une force inimaginable de dégager des énergies positives qui vont détruire toutes les énergies négatives que pendant des années, il a créées, peut-être se réincarnent dans des démons comme Hitler ou d'autres. Mais évidemment que si l'homme continue à aller et se débaucher, le Tikkun HaKlali ne sert strictement, absolument à rien, puisque comme on l'a toujours dit, ce n'est pas seulement la prière ou l'étude qui construit le monde, mais c'est surtout l'action dans ce monde. Et donc, si l'homme continue à agir mal, évidemment, toutes ces prières ne serviront à rien. Je passe la parole à Eliaou qui va lire le texte, une partie du texte directement. Bon, d'abord avec le mérite de Rabbeinu qui nous aide à développer une des parties les plus profondes de sa Torah. Je vais lire une partie du texte en français et la fin, et on laissera les 10 Télim pour la prochaine fois, on essaiera d'un peu les décrypter. Là, je vais juste lire l'entrée et la fin de la Torah 92 de Rabbi Nachman. Dans le deuxième tome. Dans le deuxième tome. Donc, voici la réparation de la pollution nocturne, donc de l'émission de semences en vin pendant la nuit. Réciter 10 Télim, 10 psaumes, comme il est rapporté dans le premier tome. Consulte ce sujet à cet endroit. Ces 10 Télim correspondent aux 10 sortes de mélodies par lesquelles les livres des Télim, donc des psaumes, ont été composés. Ce sont les suivants, Bracha, Ashrei et Maskil. En effet, les 10 sortes de mélodies ont le pouvoir d'annuler la force provenant du domaine du mal, la klipa, et de la faute, car elles constituent l'opposé des forces du mal et de la faute, comme rappelé dans le premier livre. Et après, on va développer donc sur les Télim, je ne rentre pas dedans, on viendra la prochaine fois. Juste, j'aimerais finir sur ce que dit Rabbi Nachman. De fait, par le mérite de la réparation de cette transgression, viendra le Meler HaMashiach, afin de rassembler tous les exilés, ainsi qu'il est écrit, l'Éternel rebâtira Yerushalayim, et il les rassemblera, les dispersés d'Israël. Je commencerai par faire, on va commencer à parler de la fin qui est prodigieuse. Rabbi Nachman nous dit que c'est par la réparation de la débauche, finalement de l'émission de semences dans le mauvais réceptacle, c'est-à-dire donc celle qui n'est pas ton épouse. C'est à cause de ça que finalement que dure l'exil depuis si longtemps et la délivrance viendra de cela. En vérité, l'image est extraordinairement juste et encore une fois, on n'a pas de mots pour expliquer la grandeur de Rabbi Nachman. C'est quoi finalement une émission de semences? C'est finalement la faire entrer dans des mauvais réceptacles. C'est quoi des Juifs en France, des Juifs en Ukraine, des Juifs au Maroc ou des Juifs en Amérique? C'est des Juifs qui ne sont pas à leur place, puisque la seule véritable place d'un Juif, c'est en Israël. Ce qui veut dire qu'on voit vraiment que le modèle de l'exil est la représentation humaine de cette semence qui va partout, dans tous les mauvais endroits. Aujourd'hui, cette fille, demain dans mes cabinets, ça sort contre le mur, excusez-moi d'être grossier, mais malheureusement, le monde est comme il est. Et donc, finalement, je fais sortir la vie, puisque la semence, c'est la vie, dans une poubelle. Et bien, c'est exactement la situation d'un juif à Paris, il est dans une poubelle. Pourquoi? Parce que par rapport à lui, la seule place où il doit être, c'est en Israël. Attention, je n'ai pas dit que Paris est une poubelle. J'ai dit qu'un juif à Paris est dans une poubelle, parce que lui n'est pas à sa place. Et lui doit être en Israël. Et donc, pareil pour tous les endroits du monde. Donc, finalement, l'exil, nous révèle Rabbi Nachman, est la reproduction dans l'histoire de toutes ces fautes d'émission de semences dans le mauvais réceptacle. Qu'est-ce que tu rajoutes? Alors, j'aimerais qu'on commence par le premier à avoir fait cette faute, qui est Adam Arishon. Donc, ce n'est pas un petit débauché ou un jeune de notre Il l'a fait après qu'il se soit séparé de Chava, après la faute. Il a eu pendant 130 ans énormément d'émissions de semences qui sont parties dans les poubelles du monde.
Voilà, donc c'est le premier à avoir fait cette faute, sachant que c'était quand même le plus grand, c'est Adam Arishon. Sachant qu'il n'était pas marié au départ à Chava, il était marié à une femme qui s'appelle Elialité, de qui il s'est divorcé, de qui il s'est séparé. Et en elle aussi, c'était une émission de semences dans une poubelle, parce que c'était c'était un démon, c'était une femme qui n'était avec lui que pour attiser son plaisir. Exactement. Et donc après, il s'est marié donc avec sa vraie femme, avec son zivoug, et il s'est aussi divorcé de son zivoug. Et il s'est retrouvé pendant une période de 130 ans seul, mais en fait, il s'est retrouvé avec cette première femme, Elialité, où il y a eu cette émission de semences pendant 130 ans qui a amené l'exil de l'humanité tout entière. C'est-à-dire que tout a été dispersé, et on en avait déjà parlé. Les 3 pays qui ont été fondés par cette femme sont la Pologne, l'Allemagne et la France. C'est les 3 pays qui ont été fondés par cette femme démon. Et donc, c'est là que sont, comme vous l'expliquez très bien avec Dans monsieur... le mot France, on retrouve son nom, Sarfat en hébreu, Pat, Pétav et la valeur numérique de Lilith. Voilà. Donc, c'est là que sont emprisonnées toutes les étincelles les plus importantes pour la Géoula. Donc, j'écoute tous vos cours avec monsieur Ababou et vous êtes en train de décrypter des choses très, très puissantes. Et donc, comme vous le dites, quand les étincelles vont sortir de France, donc vont se réveiller, sachant que, à mon avis, la galoute la plus difficile de toutes, c'est la française. Et on le voit avec l'intégration des Français en Israël, c'est la plus dure. Parce que tout est fait pour qu'en France, les Juifs soient dans le confort et dans tous les domaines, et la manipulation, l'emprise de cette femme est très, très grande. Et une emprise très, très forte. Et on voit donc que cette dispersion et cette émission de semences en vain de Adam Arishon a amené tous les exils de l'histoire. Pas seulement des Juifs, tous les peuples sont en exil. Donc on se doit en tant que Juifs d'enseigner à notre peuple et aux nations comment maîtriser l'alliance. Ça va être le travail de notre génération. Comment avoir une maîtrise. Quand tu dis l'alliance, tu fais allusion à la pureté sexuelle. Exactement. Comment s'appelle la circoncision? Brit signifie l'alliance. C'est-à-dire qu'on ne peut s'unir à Dieu que si on est propre à cet endroit-là. Et c'est ce que dit Rabbi Narman. La Géoula ne viendra qu'à partir de ce moment-là. Et maintenant, comprenez bien qu'on est rentré dans un processus, et vous l'avez expliqué déjà depuis longtemps, que tout va être fait pour débaucher l'humanité. Mais on est dans une situation aujourd'hui, Eliaou, catastrophique. Il y a déjà eu plusieurs défilés gays en Israël, dont le premier à Jérusalem. Encore une fois, je tiens à préciser que je ne suis pas contre l'homo en tant qu'individu. Je dois avouer, et j'en ai aucune honte, que j'ai plusieurs élèves qui sont homosexuels et ce sont des gens extraordinaires. Et ils essayent de s'en sortir, c'est vrai, ils me demandent beaucoup d'aide, mais en tout cas, ils sont homo. Je suis contre le défilé. Pourquoi exposer ton problème sexuel aux yeux de tous? Surtout que dans les défilés en Israël, j'imagine partout dans le monde, les filles s'embrassent, les garçons s'embrassent, il y a même on a des photos où on les voit qui se prennent par derrière, qui font semblant etc. Donc c'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment un sac de merde. Excusez-moi de parler comme ça, mais je le dis à la Dino, c'est dégueulasse. Ça, c'est inacceptable. Donc, juste pour aller dans ton sens, on voit que sur le plan sexuel, le monde chute de plus en plus. Donc, c'est l'extrême opposé de ce que dit Rabbi Nachman. Comment va venir la délivrance? Aujourd'hui, allez, soyons sincères, chez nous comme dans le monde entier, allez, 2 hommes sur 3 trompent leur femme, surtout quand ils sont en voyage d'affaires. Ils vont pas rester tout seuls à l'hôtel. Donc, comment qu'on va faire? Comment tu vois la solution? Donc, premièrement, juste pour ouvrir sur la parenthèse de l'homosexualité, quand on souhaite à quelqu'un d'avoir un fils, on dit que ton fils soit, tu es un fils Ben Zahar, fils du masculin. Donc, on n'est pas dans le calcul des réincarnations, mais on sait qu'il peut y avoir, malheureusement, Rasvé Shalom, des neshamot qui s'incarnent dans le corps d'un homme et qui sont des neshamot féminines, et vice-versa. Donc, ça peut créer un bilboul. Ça peut créer un gros problème qu'on retrouve dans notre génération. Le gros problème, c'est quand on essaie de tenter la génération à se débaucher à Péor, parce que c'était le culte de l'anus Péor, des fesses.
pour reprendre ce que tu dis, c'est pas l'homosexuel en tant que tel qui est le vrai problème. C'est toutes ces forces obscures qui poussent les homosexuels et les lesbiennes à se montrer dans la rue pour influencer le monde, finalement, à devenir comme eux. C'est le culte de Péor. C'est ça le culte de Péor. Voilà. Et les homosexuels ne se rendent même pas compte qu'ils sont manipulés par des forces obscures pour justement faire tomber l'humanité tout entière. On est d'accord. Et vous en avez très bien parlé avec M. Ababou, avec les Néphilim, avec les Giborim. C'est-à-dire qu'ils sont descendus, ces anges, donc ils se sont incarnés par la semence, parce que c'est comme ça qu'ils sont venus, selon moi. Ils se sont incarnés par la semence dans des corps. Grâce à cette semence en vain qui a été dispersée, ils se sont incarnés dans des corps et ils ont pu, au départ, ils avaient peut-être une mission et ils se sont complètement débauchés. Donc, aujourd'hui, La Torah le dit clairement, dès que les anges déchus sont tombés dans ce monde, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'aller avec des filles. Notre Adam, les filles de Adam. exactement. Donc c'est là, pour ça que l'alliance, on l'a reçue là, la Brit Mila, la circoncision, on l'a reçue très précisément dans cet endroit-là. La clé est là. C'est la clé de tout. Si on arrive à renverser les choses, on va pouvoir amener la Géoula, on va pouvoir amener le Meler HaMashiach et pas attendre qu'il arrive. Donc tout le... Et pourquoi précisément cette faute, plus qu'un assassinat, plus que de l'idolâtrie, est la cause première, profonde et essentielle de l'exil de l'humanité toute entière? Parce que c'est notre pouvoir, c'est ça le Tselem Elohim, c'est ça le pouvoir de création. On est des êtres créateurs, c'est le sceau de la création, mais pas que pour créer des enfants. Avec l'énergie sexuelle, on crée tout ce qui nous entoure. C'est une des plus grandes énergies de l'être humain. Toutes nos forces proviennent de cette semence qui est en nous. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que grâce à cette énergie, on développe tout. Et on a vu Que nos maîtres nous disent que quelqu'un qui a tous les jours et toute la journée des rapports sexuels, finalement, il va tomber malade très vite et vieillir très vite et s'affaiblir très vite parce qu'il gaspille son énergie, qui n'est pas seulement une énergie de vie, faire un enfant, mais une énergie de force qui est en nous aussi. Exactement. Donc, là, je reviens par rapport à la première question que vous disiez, comment on va faire? Leur but, c'est d'abord de créer l'idéologie homme avec homme, femme avec femme pour détruire la famille. Ils veulent nous ramener au 49e, même plus loin, au 50e degré d'impureté. 50e degré d'impureté. Et nos maîtres disent que si on tombe dans le 50e, on ne peut plus se relever, c'est fini. Voilà. Donc, ils veulent nous ramener en Égypte. On a compris l'œil d'Horus, les pyramides, ils sont en train de refaire la civilisation égyptienne. Et la civilisation égyptienne, quel était l'esclavage? C'était la sexualité. Quand l'humanité tout entière sera tombée dans la débauche, donc d'abord les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, après... C'est ce qui a causé le déluge. Le déluge, c'est à cause de la chute sexuelle. Et les animaux, c'est pareil, ils vont amener après les animaux, ils vont amener la pédophilie avec les enfants. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des étapes pour que dans la société, ça devienne normal. Et quand, Chasvé Shalom, l'humanité aura franchi tous ces caps, ça sera la destruction. C'est ce qu'eux veulent. Ils veulent amener la destruction. D'accord? Maintenant, on sait que le Meler HaMashiach va réparer ça. Maintenant, nous, on doit être à même de l'amener, lui permettre de s'incarner dans ce monde. Comme peut-être tous, on a permis d'incarner des mauvaises âmes et des mauvaises ondes et des mauvaises forces dans ce monde depuis notre existence, on a aussi la capacité d'incarner des êtres de bonté qui vont amener aussi la Géoula. Et tout va dépendre de nos rapports avec nos femmes, de nos rapports avec nos maris, de nos rapports dans la sexualité. Toute la clé, elle est là. Et tout est écrit dans la Torah, parce qu'on le voit dans la paracha de Bilam. Pourquoi il n'a pas pu maudire? Pourtant, Balak, qui était un sorcier aussi, vient sous cet angle-là. Regarde, là-bas, tu vas pouvoir maudire. Ils ont vu la faille. Mais il n'a pas pu quand même parce qu'il a vu que les tentes de Yaakov étaient pudiques. C'est-à-dire que les maisons de Yaakov étaient dans la pudeur. Il faisait attention à la débauche. C'est ce que lui-même reconnaît dans la Torah, dans la parsha de Bilam. Ils ont vu qu'il y avait quand même une faille, puisque Bilam a dit, si quand même tu veux essayer de les détruire, tu pourras par les Midianites. Envoie-leur des prostituées, des femmes qui sont très belles, et qui les feront tomber. Donc on a compris. La force la plus puissante, au-delà du pouvoir et de l'argent, c'est la débauche. Moi, je la mettrais au sommet de la pyramide, parce que c'est ce qui touche le fondement. Et une fois que le fondement est touché,
c'est très très dur de se relever. On le voit au Krav Maga, un coup de pied dans les parties génitales, la personne ne se relève pas. Un coup de pied. On peut frapper la tête, peut-être la tête, il va falloir plusieurs coups pour mettre KO la personne. Mais dans les parties génitales, c'est l'effondrement. Et même un La champion. partie la plus sensible du corps. Exactement. C'est d'ailleurs incroyable parce que c'est l'endroit, enfin la semence, c'est ce qui donne les forces à l'homme, c'est ce qui donne la vie. Mais d'un autre côté, c'est la partie la plus fragile du corps. Pour bien nous faire comprendre que c'est la partie la plus attaquée du corps. Exactement. Elle est fragile parce qu'elle est attaquée, justement. Exactement. C'est exactement ça. Donc, tout va être fait pour s'acharner. Et vous savez très bien quel outil ils utilisent. Ils utilisent Internet. Ils sont en train d'éduquer la nouvelle génération à la débauche. Aujourd'hui, sur Internet, vous avez accès à tout, et tout le monde le sait, que ce soit de la zoophilie, de la pédophilie, toutes les pires choses de ce monde. Et c'est tellement accessible de manière facile que ça rentre dans la tête de la nouvelle génération comme quelque chose de presque normal et presque accessible. Oui, mais là, encore une fois, la question est comment la Géoula va venir. Pourquoi? Parce qu'il y aura quelques hommes et femmes dans le monde entier qui eux, ne vont pas tomber. Peut-être c'est ce noyau qui va sauver le monde. C'est possible. Nos maîtres nous disent que dans chaque génération, il y a 36 justes qui sauvent le monde. 36 justes cachés que personne ne connaît. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas vivre comme des curés. Ce n'est pas ça qui va donner envie à la génération de se relever, mais leur faire prendre conscience que vous voulez des forces, vous voulez comprendre comment on peut dominer la nature et développer vos pouvoirs psychiques qui seront bien plus grands que 10 secondes de plaisir. Vous voulez comprendre comment la Parnassa descend dans ce monde de manière kadosh et de façon illimitée. Vous voulez savoir comment régénérer votre énergie et devenir immortel. Il va falloir apprendre à diriger vos rapports et à utiliser votre bride. Et ça, c'est des choses qu'on peut proposer à la génération. Et s'ils ont le choix entre les deux, entre 10 secondes de... Tu crois qu'un enfant de 14 ans, ou 15 ans, ou 16 ans, ou 18 ans, ou 22 ans va t'écouter, alors qu'aujourd'hui, il peut prendre 7 filles par semaine. Oui, mais c'est pour ça que la teshuva existe. Peut-être qu'il va faire ses erreurs. Mais si on lui propose, s'il ne le sait pas, si on lui propose, on lui dit, écoute, si tu vas dans ce chemin-là, tu auras 10-15 secondes de plaisir, mais tu vas bousiller ta vie. D'accord? Maintenant, je te dis, dans ce chemin-là, tu vas décupler, tu vas développer des pouvoirs dans tous les domaines que tu n'imagines même pas. Quel chemin tu choisis? On peut déjà lui laisser le choix, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont presque pas le choix. Ils ont la grande morale inquisitrice qui vient avec une ceinture mentale de chasteté et en fait qui pousse tout le monde vers la débauche, ou alors ils ont accès à la plus grande débauche de façon illimitée sur leur portable. De toute façon, je veux dire, si l'explosion de débauche, en tout cas visible, a explosé dans le monde occidental, c'est la conséquence directe du symbole religieux qui est je ne suis pas marié dans le catholicisme. Ça veut dire que finalement, c'est les prêtres catholiques qui ont préparé la destruction du monde en ne se mariant pas. Et donc, une extrême a engendré une autre. On est d'accord. Et puis, c'est comme toutes les drogues, parce que on peut être drogué d'une drogue comme le cannabis, comme la cocaïne, on peut être drogué de nourriture, on peut être drogué d'argent, mais on peut être drogué de sexualité. Et ce qu'à un moment ou un autre, toute drogue te détruit. C'est-à-dire, tu vas courir après ce plaisir, ton plaisir va diminuer au fur et à mesure du temps, donc tu seras obligé d'aller toujours plus loin dans ta recherche de plaisir. Et en fait, ta recherche de plaisir va te détruire complètement. Talmud dit explicitement ce que tu dis, Eliaou, que plus un homme a des relations sexuelles qui ne sont pas propres, et plus le désir augmente en lui, au point qu'il n'arrive plus du tout à le maîtriser. C'est-à-dire qu'il est complètement esclave de son désir. Complètement esclave de son désir. Et je pense que le problème aussi principal, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde religieux, dans le monde spirituel, et même dans le monde thoraïque, même si certains rabbinim, quand on se marie, nous expliquent un peu le rapport entre l'homme et la femme, mais ça reste très théorique, très scolaire, et il y a très peu de notions de Kabbalah, parce que c'est dans la Kabbalah que tout est écrit, de savoir exactement les énergies. C'est dans le Shirachirim que tout est écrit, dans le Cantique des Cantiques. Tout est expliqué. Le roi Shlomo avait une grande sagesse. Il a développé le rapport avec la femme. Qu'est-ce qu'on peut développer, même si lui aussi est tombé dedans, parce que la force est très grande. Mais on a énormément d'écrits
On a énormément de transmissions qui sont restées cachées jusqu'à aujourd'hui, qui permettent d'avoir un rapport sain avec sa femme, de monter dans des niveaux très très élevés en prenant du plaisir et en faisant la mitzvah, en faisant venir des enfants au monde, mais pas que ça. Il y a aussi le plaisir de l'homme et de sa femme. Non, il y a la relation entre un homme et une femme mariée, même s'il n'y a pas du tout d'enfant qui va venir, c'est en soi, on pourrait dire, quelque chose d'extrêmement élevé, de très, très, très élevé. C'est même le plus élevé. C'est là qu'on dit que c'est la même chose que être dans le Kodesh HaKodashim, dans le Si Saint. un homme et une femme arrivent à s'aimer pour le bien de l'autre et pas pour mon plaisir à moi, c'est le plus haut niveau qui existe au monde. C'est encore plus haut que manger cachère, plus haut que mettre les tefilines, et je dirais sans la monétisation, c'est plus haut encore que de faire Shabbat. Bien sûr. Si j'arrive à aimer ma femme pour elle et pas pour moi, et à lui donner tout ce qui lui fait à elle son bonheur, et je ne pense pas à moi, et vice-versa, elle ne pense qu'à moi, et elle ne pense pas à elle, c'est le plus haut niveau que deux êtres humains peuvent atteindre sur Terre. Et encore mieux après Chatzot, le vendredi soir du Shabbat. Là, on fait la réparation, le tikkun d'Adam et Chava. On est complètement dans ce qu'est la réparation. Mais malheureusement, c'est une Torah qui est en train de s'ouvrir. Et Rabbi Nachman a été un peu l'un des premiers à nous faire comprendre les choses, même si c'est resté crypté, à ouvrir justement les portes de l'union entre l'homme et la femme et la réparation, parce qu'il sait très bien, il le dit lui-même, que 90% de l'humanité est coincée dans ce piège d'émission de semences en vain. Et il donne des codes et des clés pour sortir de ça et aussi pour avoir une union qui est élevée. Et Shlomo Ameler aussi l'a codé dans le Shirachirim, c'est complètement codé, mais il le révèle. Pour terminer, Léo, parce que malheureusement, comme je l'ai annoncé, il ne nous reste que 3 minutes, je dois absolument m'absenter. Bon, je voudrais revenir sur une remarque très importante. Finalement, le Tikkun HaKlali, les 10 psaumes que, avec son esprit prophétique, Rabbi Nachman a choisi, on le verra dans le prochain cours, a choisi au milieu donc des 150 psaumes du livre des psaumes, Tehillim. Quoi qu'il en soit, ce sont des psaumes. Donc, il semblerait que la réparation que le roi David, finalement, en écrivant les psaumes, a préparé la réparation du monde. Exact. Il y aurait dans les psaumes, indépendamment des 10 que Rabbi Nachman a choisis, mais les psaumes dans son ensemble sont peut-être, on pourrait dire, la matrice dégageuse d'énergie positive les plus grandes qu'il y a au monde. Exactement. Et ça, c'est le tikkun de Caïn qui a voulu la terre, donc la féminité. Il voulait prendre la féminité. Esav, ça a été la même chose. Il voulait prendre la féminité. Et même David, il a voulu prendre la femme de son général, mais il a réussi à faire teshuva. Il a compris dans sa chute comment ramener l'humanité. C'est ce que Rabbi Nachman a découvert dans ses 10 Tehillim. C'est ça le tikkun. Comment élever la féminité de ce monde, comment élever sa femme, et notre femme, c'est aussi la terre, c'est aussi la matière. On a épousé la matière, notre neshama a contracté un mariage avec la chair, avec la matière. Et c'est ce qu'il essaie de nous expliquer Rabbi Nachman et David Ameler. C'est pour ça que je pense qu'il nous faudra plusieurs cours pour essayer de décrypter tout ça, parce que je pense que c'est un point central du Likutei Moharan. Bon, en espérant, on va malheureusement s'arrêter plus tôt que d'habitude aujourd'hui, Eliaou, mais en tout cas, ce qui a été dit aujourd'hui était très très fort, très 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 fort. Maintenant, ce qu'il faudrait arriver à définir dans le prochain cours, il ne faudra pas l'oublier, c'est comment un homme, je ne parle pas d'un homme de 70 ou 80, bien qu'aujourd'hui, tu as des tas de milliardaires de 70 ans qui sont mariés avec des filles de 20 ans et qu'ils crèvent tous. Je ne parle pas des filles, je parle des milliardaires. Je suis désolé de parler comme ça, mais ce sont vraiment des ordures. Mais quoi qu'il en soit, comment un jeune peut s'en sortir? Comment un jeune de 20 ans, de 18 ans, de 19 ans, qui est un beau gosse, une belle fille, il faudrait qu'on arrive à trouver dans le prochain cours des conseils concrets, pratiques, à part la lecture du Tikkun HaKlali. Parce que le Tikkun HaKlali, ce n'est pas celui qui va nous empêcher de fauter, c'est celui qui va réparer nos fautes. Mais Rabbi Nachman, là, ne parle pas de qu'est-ce qui peut m'empêcher de tomber. Comment? Il va falloir qu'on réfléchisse et qu'on trouve une solution, quoi conseiller
surtout chez les jeunes, pour leur éviter de tomber? Alors, et on va répondre à la prochaine fois, mais juste deux choses que je pourrais leur dire maintenant pour introduire ce qui va suivre. Qu'est-ce que vous choisissez? Profiter du moment comme un lion et finir crevé comme un chien? Ou est-ce que vous voulez faire partie du clan des lions et rester tout le temps des lions? Voilà sur quoi j'aimerais finir. C'est à vous de faire votre choix. Merci beaucoup, Eliaou. Je suis désolé de la courteté de ce cours, mais vraiment, d'un autre côté, Hachem nous a aidés à sortir des notions extrêmement importantes, mais qui ne sont que le commencement. Nous allons continuer la semaine prochaine ce cours avec Eliaou. Juste, je te ferai savoir que la semaine prochaine, ça ne sera pas mercredi, mais jeudi si tu peux. Aucun problème. On étudiera jeudi, mais je t'enverrai un WhatsApp pour te le rappeler. Aucun problème. D'accord? Merci beaucoup, Eliaou. Merci beaucoup à Rabbi Nachman et merci beaucoup à la Torah d'Hachem de nous donner de tels conseils, de telles forces et de nous ouvrir les yeux sur la vérité vraie. À très bientôt, Eliaou. Au revoir. Au revoir.